vais commencer par vous donner une bonne nouvelle. C'est qu'avec Gabi, lorsque nous avons pris l'avion entre Split et Vienne avant-hier, on a rencontré le cardinal Schönborn qui allait à Vienne aussi. C'est un grand cardinal qui est très proche du pape. Et il nous a bénis, on a dit qu'on allait pour une retraite et il a béni toute la retraite. Il nous a bénis nous et il a béni tous les participants à la retraite. Donc ça c'est la bonne nouvelle d'avoir sa bénédiction. Une autre bonne nouvelle, c'est que l'an dernier, la Vierge a beaucoup parlé du rosaire. Non, l'année dernière. Et elle a dit que quand on prie le rosaire, si on lui offrait des roses. C'est comme si on lui offrait des roses. D'abord le mot rosaire vient du mot rose. Et chaque Ave Maria est une nouvelle rose que nous offrons à la Sainte Vierge. Alors imaginez toutes ces roses que nous allons lui donner encore cet après-midi. Et elle a dit, je ne peux pas ne pas être présente. Je ne peux pas ne pas être présente là où je sens le parfum des roses. Alors quand on lui donne des roses, ça parfume toute la pièce. Et elle est obligée de venir parce qu'elle aime beaucoup le parfum des roses. Alors remplissez vos maisons de la présence de la Vierge avec le parfum des roses dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos bureaux, dans vos églises. Remplissez le monde du parfum de rose. Là où il y a le parfum des roses, elle vient. Voilà, c'est sa promesse. Nous allons maintenant faire les mystères joyeux. On va commencer par le credo. Es ticu Dievu visvarenā Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā gara, piedzimis no jaunas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā spists un nomirst un atvedīts, nokāpis Celē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie debes atzā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, Svēto katolisko baznīcu, Svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Dans le premier mystère joyeux, nous allons contempler l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur. Et c'est très beau de voir que l'ange prophétise
sur l'identité du petit garçon qui va être conçu. Est-ce que vous connaissez par cœur les 5 prophéties de l'ange Gabriel? Non? Il faut connaître ces prophéties. Alors, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il prendra le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Je vous invite à prendre par cœur ces promesses. Parce que quand la Vierge Marie a vu son fils mort sur la croix, elle a repassé dans sa mémoire les promesses. Imaginez. Mais elle a cru à la résurrection. Alors, l'ange a annoncé à Marie le plan de Dieu sur elle et le plan de Dieu sur le Fils de Dieu, l'enfant Jésus. Marie est la seule mère qui connaissait d'avance le plan pour son enfant. Et pour nous c'est pareil, elle connaît le plan de Dieu pour notre vie. Alors quand on disait tout à l'heure, on prend sa main pour nous laisser conduire par elle, nous sommes sûrs de marcher sur le droit chemin parce qu'elle connaît ce chemin. Elle était présente que lorsque Dieu nous a créés. Et elle connaît quel est le rêve de Dieu sur nous. Et non seulement elle connaît le plan, mais elle désire très fort qu'il se réalise. Et non seulement elle le désire, mais elle nous aide à le réaliser. Elle dit en 87, elle a dit: chers enfants, vous ne comprenez pas l'importance de votre rôle dans les plans de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à prier pour connaître votre rôle dans les plans de rédemption de Jésus. Et je suis avec vous pour vous aider à le réaliser dans sa plénitude. Ça, c'est un message très important. Parce que moi, par exemple, quand j'étais jeune, je n'avais aucune idée que Dieu avait un plan sur J'étais catholique, mais personne ne m'avait jamais dit cela. Et ça m'a donné beaucoup de réconfort de penser que Dieu avait un plan, avec un projet. Et plus je réalise ce projet avec tout mon cœur, plus je peux avoir la paix du cœur et le bonheur du cœur. Et le monde ne sait pas ça. Ils pensent qu'ils sont nés par hasard et qu'ils doivent se frayer un chemin tout seuls dans ce monde difficile. Beaucoup de jeunes qui se sont suicidés ne se seraient jamais suicidés
Si quelqu'un leur avait dit que Dieu avait un plan sur leur vie. Ja kāds viņiem būtu teicis, ka Dievam ir plāns viņu dzīvē. Mais ils ont pensé qu'ils sont nés par hasard. Bet viņi bija noticējuši, nodomājuši, ka viņi te ir aiz nejaušības. Quand l'épreuve est trop difficile, Un kad pārbaudījumi bija pārāk grūti, ils ne voient pas l'intérêt de continuer à vivre. viņi vienkārši nesaskatīja, kāda jēga to visu turpināt. Parce que personne ne leur parle de Dieu. Ja neviens viņiem nestāsta par Qu'ils sont Dievu, un créateur. ka viņiem ir radītājs. Alors Marie, quand elle a entendu les paroles de l'ange, Un manī, kad viņi dzirdēja eņģeļa vārdus, tu concevras un fils, ka tu ieņemsi dēlu, mais elle avait déjà pensé rester vierge. bet viņa jau iepriekš bija domājusi, ka viņa paliks jaunava. Et donc elle a posé la question, mais comment cela va arriver? Un viņa uzdeva jautājumu, kā tad tas notiks? Je ne connais pas d'homme. Es vīru nepazīstu. Et là, l'ange, c'est comme si elle avait provoqué la réponse de l'ange. Un viņa it kā izprovocēja to eņģeļa atbildi. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Svētais gars tevi apēnos. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Un tāpēc bērns, kurš piedzima, būs svēts. Alors, c'est très beau de voir que l'Esprit Saint, qui est toute lumière, Un ir ļoti skaisti redzēt, ka svētais gars, kurš ir pilnībā gaisma, va couvrir Marie de son ombre. Mariju pārklās ar savu ēnu. Alors, ce manteau que Marie a reçu par l'ange, une couverture en quelque sorte, Šis tāds savā ziņā apmetnis, ko Marija saņēma, elle l'a toujours gardé. un viņa to paturēja vienmēr. C'est pas parce que Jésus est né, Jo tad, kad Jēzus piedzima, il a grandi, qu'elle s'est débarrassée de ce manteau de lumière. viņš auga lielāks, viņa tik un tā, viņa saglabāja to apmetni. Ce recouvrement de l'Esprit Saint, Šis apklājums ar svēto garu, elle l'a gardé encore au ciel. to viņa paturēja arī vēl debesīs. Et quand elle nous dit, chers enfants, je veux vous accueillir sous mon manteau maternel, Un kad viņa mums saka, mīļie bērni, es gribu jūs sapulcināt zem savu mātišķā apmetņa. c'est ce manteau qu'elle a reçu par l'ange, par l'Esprit Saint, Un tas tieši šis apmetnis, ko viņa saņēma no svētā gada pasludināšanas brīdī. et c'est un manteau qui n'a jamais pu être transpercé par les flèches de Satan. Un šo apmetni nekad nespēs sālt Sātana bultas. C'est la meilleure protection. Tā ir vislabākā aizsardzības, labākais patvērums, svētais gars. C'est l'Esprit Saint lui-même. Tas ir pats svētais gars. Et Marie est appelée presque l'épouse du Saint-Esprit. Un Marija tiek saukta arī par svētā gara laulāto draudzeni. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit, Un svētais Luis Marija Grignon de Montfort, Griņāns no Montforas saka, un grand saint marial, tas ir ļoti liels tāds svētais, kas godināja tieši Mariju. a écrit que lorsque Viņš rakstīja, l'Esprit Saint voit dans un cœur l'amour pour la Vierge Marie, kad svētais gars kādā sirdī redz mīlestību uz Dievmāti, il s'y précipite. tad viņš steidzās. Donc plus vous allez aimer la Vierge, Jo vairāk jūs mīlēsiet Dievmāti, plus vous allez recevoir l'Esprit Saint. jo vairāk saņemsiet svēto garu. Pourquoi aussi le rosaire est une prière très importante Un tieši tāpēc arī rožkrons ir ļoti svarīga lūkšana, pour vivre dans l'Esprit Saint. lai dzīvotu svētajā garā. Alors je voudrais dire un mot à propos du plan de Dieu sur notre vie. Un es gribētu pateikt kādu vārdu par Dieva plānu mūsu dzīvē. Parce qu'il y a la peur. Jo ir bailes. Nous sommes très forts pour faire nos propres plans. Mēs esam ļoti stipri, lai īstenotu paši savus plānus. Et nous sommes dans une société qui n'aime pas du tout s'abandonner. Un mēs dzīvojam sabiedrībā, kurai nepavisam nepatīk paļauties, uzticēties. Regardez les politiciens, pour que l'on vote pour eux, ils font un plan. Paskatieties uz politiķiem, kad viņi grib, lai par viņiem balso, tad viņi piedāvā kādu plānu. Ils ne le suivent pas, mais ils donnent le plan. Viņi neievēro šo plānu, pēc tam neizpilda, bet viņi to piedāvā. Quand vous entrez dans une société, dans un bureau, dans une organisation, Kad jūs iestājaties kādā sabiedrībā, kādā organizācijā, on vous donne le plan qui a été fait. jums iedod plānu, kas ir projektu. Ce plan n'est pas toujours réalisé, Tas plāns nevienmēr tiek īstenots, mais il est bien clair.
Bet viņš ir skaidri definēts. A, B, C, D. Punkti, tad A, B, C, D. Petit B, petit C. Mazais apakšpunkti mazie. Tā. Mais les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Bet Dieva plāns nav mūsējais. En français, on a une blague qui dit, on demande aux gens, vous savez ce qu'il faut faire pour faire rire Dieu? Franču valodā tāda anekdote, ja, cilvēkam jautā, jūs zināt, ko darīt, lai sasmīdinātu Dievu? Alors pour faire rire Dieu, lai sasmīdinātu Dievu, avec lui vos plans. Pastāstiet viņam par saviem plāniem. Il peut que rire. Tas ir, par to smieties. Comme des enfants qui font un plan enfantin. Tāpat kā bērni, kuri savus bērnišķīgos plānus izdomā. Aucune idée de l'avenir. Kaut kādas idejas savā nākotnē. Dieu est maître de l'avenir. Bet, Dievs ir saimnieks par nākotni. Je vous donne l'exemple de de Saint Maximilien Kolbe. Es jums pastāstīšu kādu piemēru par Svēto Maksimiliānu Kolbi. Le père Maximilien aimait beaucoup la Sainte Vierge. Il était très proche d'elle et il a décidé de créer ce qu'on appelle la milice de l'Immaculée. Et donc, quand il est arrivé au Japon, il a voulu construire une maison à Nagasaki. Donc il était capucin, franciscain. Et il a dit à son supérieur, voilà, on va construire la maison sur cette colline près de Nagasaki. Alors le supérieur dit, mais c'est fou, c'est de la folie. Pourquoi choisir ce lieu sur la colline? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Pas de route d'accès. La folie de construire. Mais lui, il était convaincu dans la prière que c'était le plan de Dieu. Bet Maksimiliāns bija pārliecināts, ka tas ir Dieva plāns. Alors le supérieur lui dit, mais pourquoi tu ne prends pas une maison dans la plaine? Ça serait tellement plus facile. Alors il a attendu et il a prié pour que Dieu parle à son supérieur. Et finalement, le supérieur a compris le message, il a laissé Maximilien construire sa maison. Et lorsqu'en 1945, la bombe a éclaté, a détruit toute la ville de Nagasaki. La maison de Maximilien n'a pas été détruite parce qu'elle était placée sur la colline. Tout ça pour dire que quelquefois le plan de Dieu nous semble fou. Mais dans la prière, il nous donne des convictions. Et si on suit ce plan, alors il va nous montrer au bout d'un an ou de 10 ans que c'était la bonne chose à faire. Il y a 1000 exemples de cela dans la vie des saints. Sur le moment, on ne comprend pas, mais on comprend plus tard. Alors Marie n'a pas compris le plan de Dieu pour elle. On ne lui demandait pas de comprendre. On lui demandait de le faire. C'est ça la sainteté. On n'attend pas de comprendre pour faire. Alors vous allez me demander comment savoir la volonté de Dieu. Vous allez me demander comment. Dans la prière. Dans la prière,
nous allons changer de mentalité. Dans la prière, nous avons ce canal qui va partir du cœur de Dieu avec toutes ces recettes de lumière, de sagesse, et qui va remplir notre cœur de cette lumière. Donc ce canal, c'est le lien entre Dieu et nous. Ce lien qui unit Dieu avec sa créature. Et comme Dieu nous a créés, il sait exactement ce qui est bon pour nous. Bon pour le présent et bon en vue du futur. Et ce futur, il est le seul à le connaître. Alors si nous prions beaucoup et que nous disons à Dieu que ta volonté soit faite, même si nous nous trompons dans nos choix, certains choix, voyant notre bonne volonté, le Seigneur va toujours nous ramener. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne se trompe jamais. Mais avec toute notre bonne volonté, on fait ce que. Pour connaître aussi la volonté de Dieu, c'est important de lire la Bible. Par exemple, quand j'étais jeune, je n'avais pas lu le livre du Deutéronome. Il est écrit clairement, tu ne feras pas les mêmes abominations que les nations païennes. Tu n'appelleras pas les esprits. Tu n'iras pas voir les devins, etc. Donc j'ignorais ce passage de la Bible. Et quand on m'a proposé de participer à des séances de spiritisme, parce que j'ignorais la parole de Dieu, j'ai accepté de participer. Et quand j'étais en Inde, j'étais voir un devin. Quand j'étais un devin, quelqu'un qui fait de la Et là aussi, je ne savais pas que c'était interdit par Dieu. C'était une abomination aux yeux de Dieu. Je ne savais pas. L'ignorance de la Bible, Pourquoi je dis ça? J'ai perdu mon fil. Oui, donc par la Bible, nous connaissons ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu. Si Dieu me dit, si tu vas voir des devins, tu commets une abomination. C'est sûr que je vais choisir de ne pas y aller. Je vais choisir de ne pas le faire. Alors une autre source pour connaître la volonté de Dieu, c'est le magistère de l'Église. Dans le magistère de l'Église, par exemple, vous avez, je pense que c'est traduit aussi en letton, le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Dans ce catéchisme de l'Église catholique, beaucoup de choses sont expliquées. Les 10 commandements de Dieu, les péchés capitaux, les vertus du Saint-Esprit. Alors, qui a ce livre à la maison? Levez le doigt. Alors ceux qui n'ont pas levé le doigt, vous ne serez pas punis, mais je vous demande de l'acheter.
C'est très important. Jo tas ir ļoti svarīgi. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion dans l'Église. Jo mūsdienās baznīcā pastāv liels sajukums. Il y a un prêtre qui dit bleu, un autre qui dit blanc, un autre qui dit rouge. Viens priesteris saka zils, otrs saka balts, trešais saka sarkans. Dans le catéchisme catholique, vous avez toute la vérité de notre foi. Katehismā ir visas mūsu ticības patiesības. Voilà. Donc lisez ça, ceux qui l'ont. Ne laissez pas prendre la poussière dans votre bibliothèque, lisez-le. Lasiet to un neļaujiet tam noputēt jūsu grāmatplauktā. Alors tous nous avons, je dirais, tous nous avons notre petit archange Gabriel. Un katram no mums ir savs mazais archanģelis Gabriels. Tous nous avons reçu un ange à notre conception. Mūsu ieņemšanas brīdī mēs katrs esam saņēmuši eņģeli. Cet ange gardien est chargé de nous mettre sur le bon chemin vers Dieu. Šīs archanģeļa uzdevums ir mūs vest pa pareizo ceļu pie Dieva. Lui aussi il connaît le plan de Dieu pour nous. Jo viņš arī zina Dieva plānu priekš mums. Et Dieu avait dit, je ne sais plus si c'est à Moïse, il a dit je mets un ange devant toi. Et quand tu l'écoutes, tu m'écoutes. Alors pour connaître la volonté de Dieu, priez votre ange gardien. Est-ce que vous priez tous les jours votre ange gardien? Oui. Oui. Comme ça. Bon. Alors priez-le chaque jour, c'est un très précieux. Vous avez une prière à l'ange gardien? Bon. Alors trouvez-la et priez-la chaque jour. Le problème, c'est qu'on n'a pas seulement un ange gardien, mais il y a aussi beaucoup de démons qui essayent de nous dévier du plan de Dieu. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il nous parle avec une voix très suave pour nous convaincre. C'est pour ça il faut, je dirais, bien soigner nos amis. Utiliser nos amis célestes. Dans ce mystère de l'Annonciation, nous allons nous rendre à Nazareth, dans la maison de Marie, pour être témoins de cette scène magnifique où Dieu a pris notre chair et où cette jeune fille de Nazareth est devenue la mère de Dieu et a accepté a dit oui à ce plan de Dieu. Et nous allons demander la grâce d'adopter aussi le oui de Marie. Le oui de Marie au plan de Dieu pour nous. De rejeter loin de nous toute peur du plan de Dieu sur nous. De rejeter loin de nous. De rejeter loin de nous toute peur. Jésus, j'ai confiance en toi. Alors on va maintenant dans la scène. Non, nous sommes à Nazareth et nous prions. Nous prions la dizaine comme ça. Notre Père, dans le deuxième mystère joyeux, nous allons contempler la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. C'est le seul moment où nous voyons
la Vierge Marie enceinte qui chemine sur les chemins de la Galilée et de la Judée. Tā ir vienīgā aina, kurā mēs redzam Jāno Mariju, ka viņa ir stāvoklī, ka viņa iet pa tiem Jūdejas ceļiem. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est important dans chaque mystère de nous rendre en esprit sur les lieux où est arrivé ce mystère. Un kā jau es jums teicu, katrā noslēpumā ir svarīgi doties uz to vietu, kur šis noslēpums notika. Donc nous allons aller dans la maison de Marie où elle se prépare à faire ce voyage. Elle est en train de faire sa valise. Et je rentre, je rentre chez elle et je vois que je suis très bien accueillie. Et elle me dit, viens avec moi, je dois faire un voyage. Trop content d'être invitée. Je prends sa main et on part. Et sur la route, je m'aperçois qu'elle est très concentrée, très recueillie. Elle porte dans son sein le Fils de Dieu. Et elle a déjà commencé ce dialogue extraordinaire entre Jésus et sa mère. Et un dialogue qui ne finira jamais dans l'éternité. Et en la voyant si concentrée, ça me fait penser à nous les hommes. Un redzot, viņa tik koncentrējušos tādu, tas man liek domāt par mums cilvēkiem, à notre conception, par mūsu ieņemšanu, et à notre séjour dans le sein maternel. Par to laiku, kamēr mēs bijām mātes miesās. Vous savez que de plus en plus les études même médicales et psychologiques, arvien vairāk pat medicīniski un psiholoģiski pētījumi, en même temps les révélations faites dans la prière, un arī atklāsmes, kas tiek saņemtas lūkšanā. Nous savons que quand un petit enfant est conçu dans le sein de sa mère, parāda, kad bērns ir ieņemts mātes klēpī, même si son corps à ce moment-là est minuscule, pat ja viņa ķermenīs tajā brīdī vēl ir mazs mazītiņš, en réalité son âme n'est pas minuscule et entièrement présente. Viņa dvēsele nepavisam nav maziņa, tāda pilnībā klātesoša. Et donc il a à ce moment-là déjà une très forte conscience d'amour. Un viņam jau tādā brīdī viņš ļoti spēcīgi apzinās mīlestību. Et grâce à cette conscience d'amour, un pateicoties šai mīlestības apziņai, il se rend compte du type d'accueil qu'il attend dans le sein de sa mère. Viņš apzinās, kā viņš tiek pieņemts mātes klēpī. Si la mère a peur de la vie, ja māte baidās no dzīvības, ja viņa negrib šo bērnu, ou si elle est trop vieille, trop jeune, trop pauvre, ja viņa ir pārāk veca, pārāk jauna, pārāk nabadzīga, pārāk vientuļa, et qu'elle rejette la vie, un ka viņa noraida dzīvību, simplement qu'elle a peur, vai vienkārši viņai ir bail, le petit sent qu'il n'est pas bien accueilli, mazais bērns jūt, ka viņš netiek labi uzņemts, qu'il est en trop, ka viņš ir lieks, et que donc il n'a aucune valeur, un ka viņam nav nekādas vērtības, qu'il est là par erreur. Ka viņš to vienkārši aiz pārskatīšanās atrodas. Et donc quelque chose va s'abîmer profondément en lui. Un viņā tad kaut kas ļoti būtisks, tā kā tiek sabojāts. Et c'est une blessure qui va le faire souffrir dans le sein de la mère. Tas ir ievainojums, kas viņam liks ciest, atrodoties mātes klēpī. Aussi après sa naissance dans la vie courante. Un arī pēc piedzimšanas turpmākajā dzīvē. Par exemple, il va avoir une tendance à être triste, piemēram, viņam būs nosliedz, peut-être même dépressif, noskumušam vai pat depresīvam. Il va avoir du mal à se fixer, il va être toujours à penser que c'est mieux ailleurs. Viņam vienmēr būs grūti atrast savu vietu, vienmēr liksies, ka citur kaut kur ir labāk. Il va ne pas aimer son propre corps. Viņš nemīlēs pats savu miesu. Et il va peut-être avoir aussi des déviations sexuelles comme l'homosexualité. Varbūt viņam būs pat seksuāls novirzes kā homoseksualitāte. Parce que l'homosexualité n'est pas génétique.
c'est dû à un accident dans le parcours. Jo homoseksualitāte nav ģenētiski iedzimta, tā ir novirze. Il n'existe pas de gène de l'homosexualité. Il n'y a pas de gène de l'homosexualité. Comment dire gène? Nav tāda homoseksualitātes gēna, vispār nav tāda. Ça n'existe pas. C'est dû à un accident dans le parcours. Tas ir vienkārši tāds nelaimes gadījums tajā attīstības gaitā. C'est important de savoir ça parce que ir svarīgi to zināt. Il y a des gens qui disent je suis créé comme ça. Nous ne sommes pas créés. Cilvēki, kuri saka, es tāds esmu radīts. Nē, mēs tā neesam radīti. Blessure. Tas ir ievainojums. Et c'est une blessure qui fait beaucoup souffrir. Un ievainojums, kas sagādā ļoti lielas ciešanas. Par contre, si le petit trouve un accueil chaleureux dans le sein de sa mère, turpretim, ja mazais bērniņš tiek mātes klēpī tā labi uzņemts, alors il va comprendre que sa vie a une valeur. Viņš sapratīs, ka viņa dzīvē ir vērtība. Maman est contente de lui. Ka viņa mamma ir ar viņu apmierināta. Et donc il va pouvoir croître dans le sein de sa mère selon l'harmonie. Un viņš mātes klēpī augstā ļoti harmoniski. Que le Créateur a placé en lui. Apmierināts, ka radītājs viņu tieši tur ir ielicis. Et dans la vie, il aura une force, un équilibre. Dzīvē viņam būs spēks un līdzsvars. Alors heureusement, la Vierge Marie est là pour guérir nos blessures aussi. Bet par laimi Dievmāte spēja arī šos ievainojumus dziedināt. Les blessures du manque d'amour. Mīlestības trūkuma ievainojumi. Les conséquences du manque d'amour. Un mīlestības trūkuma sekas. Parce que quand on reçoit le don de la vie, jo, kad mēs saņemam dzīvības dāvanu, grand don de la part de Dieu, šo lielo dāvanu no Dieva, eh bien on doit recevoir en même temps le don de l'amour. Un tāpat laikā saņemam arī mīlestības dāvanu. Si on reçoit la vie sans l'amour, ja mēs saņemam tikai dzīvību bez mīlestības, une profonde blessure. Tas ir ļoti dziļš ievainojums. Dieu est vie et Dieu est amour. Dievs ir dzīvība un mīlestība. Et donc, heureusement, la Vierge va s'occuper de ce problème. Par laimi Dievmāte parūpēsies arī. La Vierge est celle qui nous enfante. Dievmāte ir tā, kura mūs laiž pasaulē. Ma maman de la terre, je la remercie, elle m'a donné la vie. Šīs zemes tā miesīgā mamma, protams, es viņai pateicos, ka viņa man devusi dzīvību. Mais elle m'a donné une vie pour mourir. Bet viņa devusi šo dzīvību, kas kādā dienā ar nāvi izbeigsies. Ce corps que vous voyez, un jour il sera sous terre. Šis ķermenis, ko jūs šobrīd redzat, kādu dienu būs zem zemes. Mais ma maman du ciel, la Vierge Marie, bet mana debesu mamma, Dievmāte, m'enfante. Mani dzemdē, mani laiž pasaulē. Mais pour la vie dans l'Esprit Saint, il n'aura pas de fin. Dzīvē svētajā garā, kura nebeigsies nekad. Donc elle est beaucoup plus ma mère que ma maman Thérèse. Tad viņa ir daudzreiz vairāk mana māte nekā mana miesīgā šīs zemes māte. Elle me connaît parfaitement. Un viņa mani pazīst nevainojami. Elle voit les blessures que je porte depuis le sein de la mère ou depuis ma tendre enfance. Viņa redz tos ievainojumus, kas man ir gūti mātes klēpī vai agrā bērnībā. Et si je prends Marie vraiment comme ma mère, si je l'accepte comme ma mère, ja es viņu tiešām pieņemu kā savu māti, parce que Jésus a dit voici ta mère. Jo Jēzus sacīja, lūk, tava māte. Si j'accueille Marie vraiment comme ma mère, es Mariju pieņemu tiešām kā savu māti, je peux me réfugier dans son sein maternel. Es varu patvērties viņas mātišķajā klēpī. Elle a dit, chers enfants, un jo viņa saka, mīļie bērni, comme j'ai porté mon fils Jésus dans mon sein, kā es nesu savu dēlu Jēzu savā klēpī, de même je veux porter chacun de vous sur le chemin de la sainteté. Tāpat es nesīšu arī ikvienu no jums pa svētuma ceļu. Alors quand une maman porte un enfant, kad mamma iznāsā bērniņu, c'est très réel, c'est très concret. Kaut kas ļoti reāls un konkrēts. Et elle nous dit aussi, chers enfants, un viņa saka arī, mīļie bērni, j'aime chacun de vous autant que j'aime mon fils Jésus. Es mīlu katru no jums tikpat stipri, kā es mīlu savu dēlu Jēzu. Alors si je prends Marie comme ma mère, un ja es pieņemu Mariju par savu mammu, elle va pouvoir me dispenser
me donner cette tendresse qu'elle a pour Jésus lui-même. Et cette tendresse va me guérir des blessures de l'enfance. Va me guérir de la frustration. Va guérir de la colère de ne pas être aimé. Va guérir de la dépression d'avoir manqué d'amour. Elle va remplir les vides. Elle va colmater les brèches. Quand tu une fente, tu mets du ciment. Et elle va se faire ce travail extraordinaire d'une bonne mère. Et elle va me rendre la vraie identité que le Créateur m'a donnée. Parce qu'avec le péché, avec le manque d'amour, mon identité a été ébranlée, Regardez aujourd'hui combien de jeunes n'arrivent pas à trouver leur identité. C'est une vraie plaie mondiale. Que les mamans ne sont plus à la maison. Elles sont devant le computer. Elles ne prennent pas assez de temps pour les enfants. Les enfants à des crèches. Alors il y a des bonnes crèches, mais rien ne remplace l'amour de la maman. Alors les jeunes sont très blessés. Sans parler des divorces et des conflits des couples. Et Marie est la clé pour guérir de ces blessures-là. Elle a beaucoup de compassion pour les enfants et les jeunes. Les chers enfants, les jeunes aujourd'hui sont dans une situation très difficile. Priez beaucoup pour les jeunes. Et souvent Satan se sert d'eux pour détruire les familles. Quand on rentre dans la famille, l'alcool, la drogue, la perversion sexuelle, l'insolence, quand tu réponds à ton père, c'est très difficile pour les familles. Alors je fais ce chemin, je fais cette route avec la Vierge Marie. Et je reçois cette tendresse qu'elle me donne aussi à moi, qui va combler mes vides, me guérir du manque d'amour, et donc il va me redonner mon identité et l'amour de la vie. Marthe Robin, la grande mystique française, dit que c'est l'amour de la maman qui donne à l'enfant l'amour de sa propre vie. Et c'est la présence du père dans la famille pendant au moins les 10 premières années qui donne à l'enfant sa structure. Alors voyez, l'amour de la vie vient de la maman. Et d'être structuré, la structure vient du papa. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient ensemble dans la communion des cœurs. Et c'est pour ça aussi que les tromperies, les adultères, les divorces sont une catastrophe pour les enfants. Le destructeur est à l'œuvre. Priez en famille.
Alors dans ce mystère de la visitation, je continue mon chemin vers Ain-Karen. Et quand la Vierge arrive devant Élisabeth, elle salue Élisabeth. Et quand cette salutation parvient à Élisabeth, le petit Jean tressaille de joie dans son sein maternel. Et après, voilà qu'Élisabeth devient prophète. Et elle dit: comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Comment elle a su? Une petite jeune fille de 13-14 ans vient voir sa vieille tante. Comment elle a su que cette jeune fille était la mère du Sauveur? Parce qu'elle a reçu une effusion du Saint-Esprit. Elle est devenue prophète. Elle a reconnu la vérité. Ça veut dire que simplement la salutation de Marie a provoqué une effusion du Saint-Esprit sur l'enfant et la mère. Mais qui a réagi le premier à cette effusion du Saint-Esprit? Est-ce que c'est Jean ou est-ce que c'est Élisabeth? C'est Jean. Alors pourquoi c'est Jean alors que lui ne voyait rien, il n'entendait rien? Il était coincé dans ce petit tabernacle sombre. La conscience d'amour des petits dans le sein de la mère. Ils ont des antennes avec Dieu. Et leurs antennes avec Dieu sont plus sensibles que les nôtres. Parce que ces antennes n'ont pas été abîmées par notre péché. Ils ont le péché originel, mais ils n'ont pas fait de péché. Ils sont très sensibles à Dieu. Et même à la naissance, ils sont très sensibles à Dieu. Et comme a dit Jésus, laissez venir les petits-enfants à moi. Parce que leurs anges dans le ciel contemplent sans cesse la face de moi. Pourquoi il faut les respecter infiniment. Et j'invite toutes les femmes qui sont enceintes ou qui vont être enceintes à témoigner beaucoup d'amour et d'attention aux petits qu'elles portent. Raconter un témoignage. Une femme mariée, 3 enfants. Et cette femme priait beaucoup, elle était très bonne, très proche de Dieu. Elle ne comprenait pas pourquoi la fille aînée était très fermée, très triste. Alors que les 2 autres enfants étaient très vivants, très heureux. Et elle priait pour ça. Et un jour, le Seigneur lui a montré le pourquoi. Il lui a fait revivre le jour de l'accouchement. Toute la grossesse s'était bien passée dans la joie. Le jour de l'accouchement, dans l'ambulance qui l'emmenait vers la clinique, c'est une douleur tellement forte qu'elle a pensé: oh, j'aurais souhaité ne jamais avoir cet enfant. Et là, elle a compris.
Que cette simple pensée de rejet avait laissé la petite qu'elle portait. Elle savait que la Vierge pouvait guérir ça. Elle a dit à sa fille, tu sais, pendant une semaine, je te propose de prier avec moi. Parce que dans une semaine, je voudrais partager quelque chose avec toi qui est très important. Et au bout d'une semaine, elle dit, tu vois, je vais te raconter ce qui s'est passé quand j'étais dans l'ambulance avant d'accoucher. La souffrance était tellement forte que j'ai eu cette pensée négative. Et la petite a éclaté en sanglots. Elle dit, ah maman, ça y est, maintenant je comprends. Parce que toute ma vie j'ai eu un doute. J'avais l'impression que tu me cachais quelque chose. Peut-être que j'avais un jumeau qui était mort, ou que quelque chose de pas bien qui s'était passé au moment de ma naissance. Maintenant je comprends. Et la maman a dit, je te demande pardon d'avoir eu cette pensée. Parce qu'à cause de cette pensée, et je te demande infiniment pardon. Et quand la mère a demandé pardon à sa fille, à partir de ce moment-là, elle était transformée, guérie. Elle a été épanouie, elle est devenue joyeuse, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, et elle est devenue tout à fait joyeuse. Vous voyez, cette simple pensée peut faire du mal à un enfant. Alors bien sûr, nos mères, elles ont pu avoir des moments difficiles. On va inviter la Vierge maintenant à venir nous trouver. Chacun pourra lui remettre ses blessures fondamentales. Et si nous-mêmes on a manqué d'amour envers des enfants, peut-être même fait un avortement ou payé l'avortement pour quelqu'un, d'être rejeté la vie, alors la Vierge va venir nous guérir. Nous allons nous tenir vraiment à côté d'elle et dire maintenant, je te prends comme ma mère. Comme jamais encore auparavant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta tendresse maternelle. Alors je viens me loger dans ton sein maternel pour que toute ta tendresse m'enveloppe et répare les dommages que j'ai reçus dans mon monde. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nous allons maintenant nous rendre à Bethléem pour le 3e mystère joyeux. Donc on va se rendre sur les lieux. Je vais rentrer dans l'étable de Bethléem et je vais regarder Jésus. N'oubliez pas cette clé du rosaire.
Que nous devenons ce que nous contemplons. Et je vais contempler l'enfant Jésus. Alors à Medjugorje, les voyants voient l'enfant Jésus tous les jours de Noël. Quelquefois il dort tranquillement dans les bras de sa mère. Mais souvent il ouvre ses petits yeux et il observe toutes les personnes qui sont présentes. Une par une. Et s'émerveille de chaque personne présente. Lui qui est le créateur, il nous connaît. Il s'émerveille comme s'il nous voyait pour la première fois. Et un jour, il y a une surprise. La Vierge Marie qui donne toujours un message à Noël, n'a pas donné de message. C'est l'enfant qui a donné le message. La voyante Maria m'a raconté que le petit s'est mis assis sur son bras. Le petit enfant s'est mis assis sur son bras, sur le bras de Marie. Oui, non, le bras de Marie. Elle portait l'enfant Jésus. Et avec une voix, avec une autorité divine, il a donné le message. Il a dit deux choses. Je suis votre Père. Vivez mes commandements. Alors, les voyants nous disent que même si c'est un nouveau-né, on voit bien que c'est Dieu. Et je me souviens d'un épisode dans la vie de Sœur Faustine. La Vierge est aussi venue avec l'enfant Jésus dans les bras. Elle a dit à Faustine, aujourd'hui je veux te donner mon plus précieux trésor. Elle a donné l'enfant Jésus dans les bras de Faustine. Et Faustine a dit, elle a écrit sur son journal, j'ai une joie qui n'est pas de ce monde. Faustīna pēc tam par to rakstīja, ka viņa iziet uz tādu brīgu, kāds šajā pasaulē vispār nav. Alors j'ai une question pour vous. Man ir kāds jautājums jums. La Vierge venait là avec l'enfant Jésus, visiblement. Ja Dievmāte atnāktu redzamā veidā pie jums ar bērnu uz rokām. Est-ce que vous accepteriez de prendre l'enfant Jésus dans vos bras? Vai jūs piekristu paņemt bērnu Jēzu savās rokās? Jā, tout le monde, oui. Visi saka jā. Même la grand-mère là-bas, non? Elle entend, peut-être elle n'a pas entendu. Ah, elle tombe la pauvre. Alors attention. Il y a une prophétie du prophète Isaïe. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Qui est ce nous? Est-ce que c'est seulement Joseph et Marie? C'est qui ce nous? Nous tous? Bien sûr. Voilà. Donc un fils nous a été donné. Et Marie nous le donne. Mais si elle le donne, elle ne le prête pas. Viņa to tā kā neaizdod tikai uz laiku, bet viņa va rester avec nous. Viņa to atdod un viņš paliks ar mums. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Dot ir dot, ņemt atpakaļ ir nozīmē zakt. Elle le donne. Bet viņa dod. Ça veut dire que si on le prend, il va rester avec nous. Il va faire complètement partie de notre vie. Alors pour les personnes qui ont déjà 5 enfants, c'est le 6e qui arrive.
Pour les couples qui n'ont pas d'enfants, c'est le premier qui arrive. Pour les enfants qui ne sont pas mariés, ils ont un enfant quand même. Arī tiem bērniem, kuriem pašiem vēl nav bērnu, arī tiem ir šis bērns Jēzus dots. Cet enfant nous est donné. Mums ir dots šis bērns. Et Marie est très heureuse de nous le donner. Marija ir ļoti laimīga mums viņu dodot. Bien sûr, elle va espérer qu'on s'occupe bien de lui. Un, protams, viņa cer, ka mēs labi rūpēsimies par viņas bērnu. Tous nous avons eu une expérience. Mums visiem ir kāda pieredze. De voir ce qui se passe dans une maison quand le nouveau-né vient d'arriver de la clinique après sa naissance. Redzēt, kas notiek kādās mājās, kad no slimnīcas atved jādzimušo. Tout change dans la maison. Viss mainās šajās mājās. On claque plus les portes. Vairs netiek aizcirstas durvis ar rozi. On ne crie pas les uns sur les autres. Cilvēki vairs nekliedz cits uz citu. On ne fume plus. Nesmēķē. On maintient une température sympathique. Uztur tādu piemērotu temperatūru. Chacun dans la maison a une petite veilleuse dans l'esprit. Un katram nama iemītniekam ir tāda kā dežurlampiņa prātā. Surtout la maman. Īpaši mammai. Est-ce que le petit a besoin de moi? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Vai mazajam es esmu vajadzīgs šobrīd, vai viņam kaut kas ir vajadzīgs? Est-ce que c'est l'heure de le changer? Varbūt viņš jāpārtina tīros autiņos. Lui faire prendre son bain? Varbūt viņš ir jānolanno. Est-ce que c'est l'heure de le faire boire? Varbūt jāiedod padlēpties. Est-ce que c'est l'heure de le promener? Varbūt jāved pastaigāt. Est-ce que c'est l'heure de le laisser dormir? Vai arī vienkārši jāļauj viņam gulēt. Toujours on dit de quoi? Parce que le petit tout seul jo mazais viens pats ne peut pas survivre viņš nevar izdzīvot sans l'aide de son entourage. Bez savu apkārtējo cilvēku palīdzības viņš nevar izdzīvot. Alors, si vous acceptez d'avoir le nouveau-né Jésus dans vos bras, ja jūs piekrītat paņemt jaundzimušo Jēzu rokās, votre vie tout entière va changer. Visa jūsu dzīve mainīsies. Parce que vous allez constamment vous demander jo jūs pastāvīgi sev jautāsiet, de quoi Jésus a-t-il besoin? Kas Jēzum ir vajadzīgs? Comment puis-je l'aider? Kā es viņam varu palīdzēt? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ko es varu darīt viņa labā? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ko viņš no manis gaida? Et vous savez, quand on a un petit bébé dans les bras, jūs zināt, kad turat rokās tādu mazulīti. Oh, qu'est-ce que tu es mignon. Ai, cik tu esi mīļš. Oh, comme tu ressembles au grand-père. Cik tu esi līdzīgs vectētiņam. Comme je suis contente de t'avoir dans les bras. Cik kā man ļoti patīk tevi turēt rokās. Regarde, je te fais un beau sourire. Es tevi uzsmaidu. Voilà. Mais même les païens font ça. Pat pagāni tā dara. Nous qui sommes chrétiens, mēs, kas esam kristieši, si nous voulons exprimer notre amour à Jésus, ja mēs gribam izpaust savu mīlestību Jēzum, ça ne suffit pas de dire oh comme tu es mignon, comme je t'aime. Nepietiek viņam teikt, cik tu esi mīļš un kā es tevi mīlu. Il faut que ce soit vrai. Tam ir jābūt patiesi. Et Jésus nous a donné la formule de ceux qui l'aiment. Un Jēzus mums ir devis tādu formulējumu, kāda ir tie, kas viņu mīl. Il a dit celui qui m'aime, c'est celui qui. Viņš teicis, tas, kas mani mīl, ir tas, kurš. Oui, voilà, c'est ça. Celui qui m'aime, oui, c'est celui qui garde mes commandements. C'est celui, il a dit plusieurs fois, c'est celui qui a ma parole. C'est celui qui a ma parole. Et qui la met en pratique. Il n'a pas dit que l'amour était un sentiment, mais une décision de connaître sa parole et de la mettre en pratique. Si on a ou si on n'a pas un sentiment, c'est pareil. Regardez une maman par exemple qui a son petit. Si une nuit le petit crie parce qu'il a faim ou qu'il a mal, et qu'à ce moment-là la maman a mal aux dents et qu'elle est très fatiguée, peut-être qu'elle n'aura pas un sentiment à ce moment-là de tendresse, mais il ira quand même se lever pour aider le petit. Alors notre génération
génération confond beaucoup l'amour avec le sentiment amoureux. Mūsu paudze ļoti bieži sajauc mīlestību ar mīlestības jūtām. Le sentiment amoureux, il passe. Jo mīlestības jūtas paiet. On le voit. Tas ir redzams. L'amour vrai. Bet patiesa mīlestība nepāriet. Et Jésus nous invite à un amour divin. Un Jēzus mūs aicina uz dievišķu mīlestību. Pas un amour qui prend. Ne uz tādu mīlestību, kas ņem. Profite de la personne. Pas un amour qui profite de la personne. Ne tādu mīlestību, kas izmanto otru cilvēku. Mais un amour qui donne et qui se donne. Bet mīlestību, kas dod un kas dod sevi. Un amour qui se sacrifie. Mīlestību, kas uzupurējas. Ce langage est totalement étranger à notre génération. Bet tas ir kaut kas ļoti nepazīstams mūsu paudzei. C'est le langage de Marie et de Jésus. C'est le langage de Marie et de Jésus. Ce langage de dire le sacrifice. Ja tur tāda apņemšanās, tad nest upurus Jēzum un Marijai. Marie nous dit dans ses messages que c'est un amour qui se sacrifie. Un Marija savā vēstījumā saka, ka mīlestība ir tā, kas uzupurējas. Un amour qui va faire tout pour que l'autre soit heureux. Mīlestība, kas darīs visu, lai otrs cilvēks būtu laimīgs. Alors, donc nous allons recevoir l'enfant Jésus dans nos bras. Mēs tad saņemsim bērnu Jēzu savās rokās. Et cet enfant va nous donner beaucoup de joie. Un šis bērns sniegs mums daudz prieka. Mais enfin, en même temps, il va nous conduire. Tāpat laikā viņš mūs arī vedīs vai vadīs. Le dernier Noël du 2e millénaire. Otrās tūkstošgads pēdējos Ziemassvētkos. Le jour de Noël, la Vierge a donné ce message. Ziemassvētku dienā Vilmāte deva šādu vēstījumu. Je vous apporte mon petit Jésus que je tiens dans les bras. Es jums nesu savu mazo Jēzu, ko es turu rokās. Je vous invite à mettre le petit Jésus nouveau-né. Es jūs aicinu mazo jaundzimušo Jēzu. À la première place dans votre vie. Mazajam jaundzimušajam Jēzum iedādīt pirmo vietu jūsu dzīvē. Et il vous conduira. Un viņš jūs vedīs. Sur le chemin de la sainteté. Pa svētumu ceļiem. Ça veut dire qu'elle nous donne ce petit enfant pour nous guider. Viņa dod šo mazo bērnu, lai tas mūs vadītu. Comme le prophète Isaïe l'avait déjà dit. Kā jau pravietis Isaias bija sacījis. Un enfant les conduira. Tos vedīs bērns. Et ceux qui n'ont pas de père spirituel ou de guide spirituel. Un tiem, kuriem nav garīgā tēva vai garīgā vadītāja. Je vous recommande de prendre l'enfant Jésus comme guide spirituel. Es jums iesaku ņemt bērnu Jēzu kā garīgo vadītāju. Et de vénérer l'enfant Jésus d'une manière particulière. Un godināt bērnu Jēzu īpašā veidā. Parce qu'il va vous donner la pureté du cœur. Jo viņš jums dos sirds šķīstību. Il va vous protéger contre Satan. Aizsargās no Sātana. Parce que son innocence, Satan ne supporte pas l'innocence. Jo Sātans nevar izturēt nevainību. Et comme nous devenons ce que nous contemplons, tā kā mēs kļūstam par tiem, ko kontemplējam, contemplant l'enfant Jésus, kontemplējot bērnu Jēzu, toute sa petitesse ou son humilité va venir en nous. Viss viņa tas niecīgums un pazemība pāries uz mums. Toute son innocence va venir en nous. Un arī viņa nevainība pāries uz mums. Toute sa pureté de cœur va passer en nous. Visa viņa sirds šķīstība pāries uz mums. Et cela va nous protéger contre Satan. Un viņš mūs aizsargās pret Sātanu. Satan n'aime pas les petits. Sātans nemīl mazos. Donc on va le vaincre. La petitesse de l'enfant Jésus. Bet bērnu Jēzus tas niecīgums uzvar. Alors je vous invite durant cette dizaine un šīs 10 laikā es jūs aicinu de mettre vos bras comme ça salikt rokas šādi et d'accueillir de les mains de Marie l'enfant Jésus. Un no Marijas rokām saņem bērnu Jēzu. Et de le serrer contre votre cœur. Un piespiest viņu pie savas sirds. Et de lui dire quelques mots d'amour. Un pateikt viņam kādus dažus mīlestības vārdus. Et quand vous l'avez reçu, un kad jūs būsiet saņēmuši, gardez-le toute votre vie. Tad paturiet viņu visu mūžu. Tās